Comment améliorer un montage vidéo avec CapCut? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir des applications web afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Donc, dans un premier temps, on se retrouve sur Google. Donc, au niveau de Google, vous tapez CapCut. Ensuite, vous sélectionnez CapCut pour PC, d'accord. Et ensuite, vous déroulez la page. Donc ici, on se retrouve CapCut pour ordinateur. Comme ça, vous aurez directement le logiciel CapCut gratuit sur votre ordinateur. Donc là, il suffit de cliquer sur le lien et vous vous retrouverez à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous n'aurez plus qu'à télécharger ici en cliquant sur le bouton télécharger, d'accord, et après à le décompresser au niveau de votre PC. Donc voilà, une fois le logiciel CapCut de télécharger, vous cliquerez sur l'icône au niveau de votre bureau et vous vous retrouverez dans cette configuration-là, quoi. Donc à présent, pour créer un premier projet, il suffit de cliquer sur le bouton créer un projet. À présent, on se trouve dans cette configuration-là, sur CapCut. Donc après, on va pas rentrer dans le détail. C'est surtout fait pour des débutants qui découvrent CapCut et qui veulent faire un mini montage, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, soit vous faites un cliquer déposer de vos vidéos ici ou de vos fichiers photos ou audio, d'accord? Mais nous, le plus simple, c'est vous faites un glisser-déposer de votre vidéo ici, ou alors vous cliquez en haut à gauche sur importer. Donc déjà, moi je vais importer des petites images. Donc là j'ai téléchargé un petit bouton pour s'abonner. Je reclique à nouveau sur importer. Je vais envoyer une deuxième petite vidéo. Donc c'est une petite vidéo qui incite aux spectateurs à s'abonner ou à liker ma vidéo, d'accord. Ensuite, le plus important, c'est de cliquer ici sur importer. Donc là, je change de dossier. J'avais préparé deux petites vidéos, qui sont très très courtes, quoi. Donc une première vidéo, j'importe la deuxième. Donc ça, c'est dans le cas d'un montage vidéo où vous avez parlé d'un sujet et que vous avez fait votre enregistrement en plusieurs parties. Donc là, on va simuler que j'ai fait une mini vidéo en deux parties, d'accord? Ensuite, on va passer au montage maintenant. Donc là, vous avez importé les différents éléments que vous voulez apparaître sur votre vidéo. Donc ici, abonne-toi et like. Donc ça, c'est un élément que je veux qu'il apparaisse sur ma vidéo. Et ma vidéo sera composée de ces deux portions, d'accord? Alors, on va cliquer sur la première. Donc quand vous avez plusieurs morceaux de vidéo, je vous conseille toujours d'attaquer par la dernière, d'accord? Vous allez comprendre. Donc là, j'appuie sur ma deuxième vidéo, il y a le petit bouton plus. Il y a marqué ajouter à la piste. Et là, vous voyez automatiquement, ma portion de vidéo s'est mise sur la timeline, d'accord? Et là, comme vous allez voir, quand je vais sélectionner la première partie de ma vidéo, elle va se mettre au début, quoi, tout simplement. Alors j'appuie sur le petit plus, ajouter à la piste, voilà. Donc là, vous avez vu mon fichier, je l'avais appelé 1 et le deuxième 2, d'accord? Et là, automatiquement, le 1 est en premier et le 2 en deuxième. Donc là, il n'y a pas de souci. Les deux morceaux sont automatiquement accolés l'un à l'autre. D'accord? À présent, au niveau de montage, donc ça,
c'est vraiment un montage hyper simple, hein. Vous voulez faire apparaître sur votre vidéo, en cours de vidéo, par exemple, un appel à l'action pour s'abonner. Donc déjà, au niveau de la timeline, je prends la barre verticale. Donc vous avez vu que ma souris, elle va changer, elle passe d'une flèche, voilà. Et quand elle est dans cet état-là, clic gauche, je maintiens appuyé et je décale. Et pendant que vous décalez, regardez bien au centre de l'écran, là où il y a marqué lecteur. Eh bien, la barre blanche, si je relâche, ben, elle se retrouvera exactement là au niveau de ma vidéo, d'accord? Comme ça, ici, en faisant pratiquement de l'image par image, ben, vous pouvez sélectionner à quel endroit exactement vous voulez mettre, par exemple, dans ce cas-là, d'un bouton, enfin, d'un appel à l'action. Ce n'est pas un bouton, c'est juste une image vidéo qui dure donc 5 secondes. Donc pendant 5 secondes, je veux afficher l'image abonne-toi. Donc voilà, donc moi j'ai décidé que par rapport au déroulé de ma vidéo, ben, ça serait bien de faire apparaître mon appel à l'action à ce moment-là. Donc là, je relâche mon clic gauche. Au niveau de la vidéo, ce qu'il faut faire là, c'est clic gauche, vous restez appuyé sur l'image, sur la mini vidéo, abonne-toi. Toujours le clic gauche enfoncé. Et là, je me mets au niveau de la barre verticale. Donc vous avez vu, dès que je me rapproche, tac, ici, elle est collée, d'accord? Et là, je lâche mon clic gauche de la souris. Automatiquement, vous voyez qu'au centre de l'écran, sur la partie lecture, mais vous voyez que ma vidéo de 5 secondes, qui va inciter les gens à s'abonner, prend tout l'écran. Donc moi, je ne le veux pas. Donc là, je clique gauche sur ma vidéo que je viens de rajouter, là, abonne-toi. Je me mets dans un des 4 coins. Donc vous avez vu que la souris, elle change. Donc je me mets dans un coin, clic gauche, je reste enfoncé. Et là, je mets la grosseur que je veux. D'accord? Quand vous avez réglé plus ou moins la grosseur de l'incrustation de vidéo, ben vous relâchez. Ensuite, moi je veux que cette partie-là ait toujours la même dimension, d'accord? Parce que ce que je vais faire, en principe dans mes vidéos, je fais trois appels à l'action différents. Donc en principe, je mets un premier appel à l'action au bout de 3 minutes de vidéo, ensuite au bout de entre 9 et 12 minutes, et après je mets entre 20 et 25 minutes, d'accord? Donc là, une fois que vous avez réduit ce format-là, d'accord? Donc moi, je le mets toujours à l'échelle à 30%. Donc là, ben, soit vous regardez, vous avez vu à droite de l'écran, il y a marqué transformer, mise à l'échelle, d'accord? Donc là, ça veut dire que là, la petite vidéo qui est sélectionnée, qui dure donc 5 secondes, on voit qu'elle est bien encadrée, donc c'est elle qui est sélectionnée. Donc soit vous réglez, mais vous avez vu que quand on change la grosseur, la mise à l'échelle à droite, ça ne bouge pas. Ça se met à jour que quand vous relâchez le bouton gauche de la souris. Voilà. Et donc moi, je veux le mettre à 30%. Donc pour aller plus vite, ce que je fais, c'est que je vais au niveau de la mise à l'échelle. Et ici, vous avez des petites flèches, soit pour monter, soit pour descendre en pourcentage. Voilà. Donc là, je me suis mis à 30%. Donc c'est ce que je voulais. À présent, cette incrustation de mini vidéo pour s'abonner, ben, je veux la mettre ailleurs. Donc là, c'est pareil, hein. Vous mettez au niveau de la petite vidéo rouge, là, clic gauche dessus, vous restez appuyé, et là, tout en restant appuyé, vous la mettez là où vous voulez. Donc moi, en principe, je la mets toujours dans ce sens-là, hein. C'est dans la règle des tiers au niveau des miniatures, par exemple. Pardon. Donc ici, c'est une zone qui capte assez bien le regard. Donc voilà, donc là j'ai mis donc, ma première vidéo, d'accord? Je retourne sur ma timeline, je reprends la barre verticale, je vais la décaler.
je relâche. Là, à présent, je prends la mini vidéo de 5 secondes, c'est marqué en haut à droite de la petite vignette, d'accord? Clic gauche dessus, je la déplace. Et quand regardez la barre verticale, dès qu'elle change de couleur, tac, elle est collée, donc je relâche. Et pareil, je reclique au niveau du lecteur au centre de la vidéo que je viens de rajouter. Je vais dans un des 4 coins, je diminue, je relâche. Je vais au niveau de la mise à l'échelle, je la remets à 30%, et là pareil, je la place où bon me semble, d'accord? Et je relâche. Donc là, alors je vais vous le faire fonctionner un peu, donc je vais mettre un peu avant, voilà, on va faire, donc ici on peut déclencher la lecture de la vidéo qui va commencer à ce moment-là, exactement là où j'ai mis la barre de lecture, on va dire. Allez, regardez à l'écran central, voilà, abonne-toi, merci. Donc ça reste 5 secondes à l'écran, un deuxième, un petit like, merci, d'accord? Et là, je peux arrêter, et après je peux remettre ma barre de lecture où bon me semble. Par contre, moi ce que j'aime bien maintenant, c'est que je veux rajouter donc un petit son au moment où ça apparaît, un petit like, eh bien je veux qu'il y ait un petit son, d'accord? Donc là, ce que je fais, donc je prends ma barre de lecture qui est verticale, je l'approche doucement, et dès qu'elle touche, voilà, l'autre vidéo, là, on la relâche, et là, je vais incruster un son maintenant. Donc là, ça se passe en haut de l'écran. Vous avez, donc là, on voit bien que c'est le fichier multimédia qui est sélectionné. Donc là, je veux rajouter un son. Alors, je sélectionne le son. Ensuite, tout à fait en bas, vous avez le menu. Vous pouvez importer des sons. On a nos propres sons. Après, là, il y a différentes musiques qu'on peut se servir de CapCut. Et là, tout à fait en bas, il y a marqué effet sonore. Donc là, je sélectionne. Donc moi, en principe, c'est un ding que je veux. Sinon, soit vous pouvez chercher les effets sonores là à droite maintenant. Vous pouvez les écouter. Voilà, double-clic dessus. Hein. Voilà, le switch. Voilà. Et donc moi, je vais mettre plutôt bell ring ding. Voilà, ça fera la sonnerie, d'accord? Et sinon, après, une fois que vous avez repéré une musique qui vous plaît, hein, vous pouvez la rechercher ici directement. Hein. Vous voyez, donc là, j'ai fait déjà des recherches sur Ding. Hein. Donc, chargement en cours. Voilà, donc là, il me ressort d'autres voilà, sons qui font des dings, d'accord? Donc moi, je reviens ici sur mes effets sonores. C'est bell ring que je prends à chaque fois, moi. Et donc là, ben, il suffit pour ajouter le petit effet sonore. Vous allez sur la ligne de bell ring, par exemple, et vous cliquez sur le petit plus. Et regardez bien au niveau des timelines, ça va nous rajouter une troisième timeline, d'accord? Alors, bell ring, on appuie sur le plus. Voilà. Et là, en bas, on a une troisième timeline qui s'est ouverte. Alors, on se remet ici au départ, on remet sur lecture. Petite incrustation, abonne-toi qui apparaît à l'écran pendant 5 secondes. Le deuxième écran, et au même moment, paf, ça fait un petit ding. Comme ça, si le spectateur a son regard qui est placé par exemple en bas à droite de la vidéo pour voir quelque chose, eh bien, le fait d'avoir un petit ding, hop, ça va l'interpeller, donc il va relever son regard et il va tomber sur mon petit bouton de like, d'accord? Et j'en profite de vous dire de vous abonner ou de liker ma vidéo, ça aidera fortement à son référencement. Et si vous avez des commentaires ou autres ou des questions, ben, n'hésitez pas à me les
à me les poser, pardon, en bas dans les commentaires sous la vidéo. Merci d'avance. Voilà, donc là, on a vu comment incruster des vidéos. Donc là, je vais le refaire parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai l'habitude de le faire 2 fois dans mes vidéos, d'accord? Donc là, pour rajouter à nouveau mes vidéos d'appel à l'action, je reclique en haut à gauche sur Fichier multimédia, clic gauche sur Abonne-toi, je le mets ici, parce que c'est là que j'ai décidé de le mettre, je reclique sur ma petite vidéo, je la mets au bon format, je vais à droite dans Transformer, je vais mise à l'échelle, donc là vous pouvez jouer avec ça sinon, d'accord, mais sinon, ben moi, pour avoir toujours le même réglage de 30%, voilà, ça je le mets là où bon me semble, je continue à mettre là où bon me semble mon autre petite vidéo d'appel à l'action, on va la mettre ici par exemple. Je retourne au niveau de ma petite vidéo like, clic gauche dessus, je reste appuyé et dès que j'arrive sur la barre verticale, dès que ça l'a pris en compte, je relâche. Pareil, on retourne au niveau du lecteur, clic gauche pour le sélectionner, je vais dans un des 4 angles pour le mettre à l'échelle. Sur la partie droite, sur transformer, ben là, je peux affiner donc ma mise à l'échelle. Et comme ça, mes différentes petites vidéos d'incrustation ont toutes le même format. D'accord? Là, j'ai ma barre de lecture qui est bien en coïncidence avec ma petite vidéo d'appel à l'action pour liker. Donc là, ben, je vais remettre un son. Donc là, je retourne en haut à gauche de l'écran. Je clique sur le son. Effet sonore, ben, c'est déjà sélectionné. Ici, je retrouve Bell Ring, d'accord, et j'appuie sur le petit plus. Et là, automatiquement, ça s'est mis ici. Et là, pareil, petit moment de lecture. La petite vidéo Abonne-toi apparaît pendant 5 secondes. Ensuite, le petit son et la deuxième petite vidéo qui incite à liker qui apparaît aussi là. Donc après, autre chose à faire. Donc là, vous avez vu, regardez, je vais mettre en marche la vidéo à partir de ce moment-là, d'accord? Et ça va passer de la première à la deuxième vidéo. J'ai mis en lecture. Voilà. Donc vous avez vu qu'au niveau du changement, je remets, c'est net, quoi. Il n'y a pas d'écran noir, il n'y a rien, quoi. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi pour améliorer le montage vidéo avec CapCut. Ben, c'est qu'on peut mettre une transition, d'accord? Donc là, pareil, on se remet sur la barre verticale, clic gauche dessus. Quand on est passé de la flèche, voilà, à l'autre petit symbole, on fait un clic gauche dessus. Et là, on déplace doucement, doucement. Et dès qu'on attaque, voilà, ça se colle automatiquement. Dès qu'on approche légèrement, tac, ça reste, ça se colle automatiquement. Et là, on relâche. Et là, à ce moment-là, on va faire un effet de transition entre les deux vidéos pour qu'il n'y ait pas un changement net, d'accord, au niveau des plans, entre le dernier plan de la première vidéo et le premier plan de la deuxième, pour qu'il y ait un passage plus doux, par exemple. Donc je vous conseille de mettre en place une transition. Ça aussi, c'est simple à faire. On retourne en haut au niveau de notre menu, là où il y a marqué Fichier multimédia, son. On continue. Et là, il y a transition. Donc là, c'est clic gauche sur transition. Petit moment de téléchargement. Donc là, vous avez un menu avec différents réglages au niveau de la transition, d'accord? Donc quand vous débutez, ne vous embêtez pas. Déjà, faites ce que je vous montre, d'accord? Vous vous entraînez, et après, quand vous serez un peu plus à l'aise, ben, vous pourrez essayer donc différents types de transitions. Donc là, ben, moi, je vais sélectionner fondu au noir, d'accord? Donc quand vous mettez donc la souris sur un effet, enfin sur une transition, voilà, vous voyez l'effet que ça fait, d'accord? Ça fait un fondu de noir.
Donc on passe d'une première vidéo, il y a un fondu de noir et on bascule à la deuxième vidéo, d'accord? À savoir qu'il y a des petits, c'est comme des petits, vous regardez, alors ici on va prendre la première, il y a marqué glisse à gauche, d'accord? Donc là vous voyez l'effet que ça fait. Par contre, en haut du petit exemple, il y a comme un petit diamant violet, d'accord? Mais ça fait partie de la version pro de CapCut. Donc ça, vous ne pouvez pas l'utiliser. Par contre, toutes les petites transitions où il n'y a pas de petits diamants, comme ici, comme là, comme ici. Donc là, vous voyez un peu la transition. Hein. Ça fait un clignement. Après, il y a des effets de flou, d'accord? Donc il y a pas mal de choix, hein, vous voyez. Là, vous avez la barre. Vous voyez un peu tout ce qu'il y a. Et vous avez quand même pas mal d'effets gratuits. D'accord? Je remonte. Donc on va faire le petit fondu de noir. On va cliquer. Donc là, je vous rappelle, hein, quand vous déplacez le lecteur de la timeline, dès que vous arrivez au raccord des deux vidéos, ça se colle automatiquement. Il suffit de lâcher, d'accord? Et quand vous êtes ici, vous avez cliqué donc sur transition. Là, vous cherchez la transition qui vous fait plaisir, d'accord? Donc moi, je vais partir sur un fondu au noir. Et là, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur plus. Voilà. Et là, vous voyez qu'ici, le lecteur est passé au noir. Et ici, au niveau de la timeline, vous avez vu que ça nous a rajouté le fondu. Par contre, moi, j'aime bien avoir un fondu, pareil, qui dure 5 secondes. D'accord? Alors, je le mets, par exemple, à 5 secondes. Donc là, c'est au niveau des paramètres de transition. Hein. Là, vous jouez. Et là, vous voyez carrément à droite. Mais là, la durée, c'est 1,6 secondes. Au tout début, comme c'était au départ, c'est 0,1 seconde. Et vous pouvez faire jusqu'à 5 secondes, d'accord? Et sinon, vous pouvez changer avec les petites flèches vers le bas ou vers le haut. Donc moi, je prends ça, je me mets à 5 secondes. Alors, on va faire un petit essai. Donc, je me mets avant le fondu. Et je mets sur lecture. Et vous regardez bien au centre de l'écran, au niveau du lecteur. En haut, là. On arrive, on va basculer de vidéo. Voilà, un premier fondu, l'image disparaît et hop, ça réapparaît. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Donc après, donc pour vous entraîner, donc je vous conseille, donc moi j'ai fait deux petites vidéos d'1 minute que j'ai mis. Hein. J'ai fait une première vidéo d'1 minute, une deuxième d'1 minute. Et ça, comme ça, vous vous entraînez. Comme ça, vous ne partez pas directement à faire quelque chose sur une vidéo que vous allez mettre en ligne. Là, ça vous permet, en faisant juste 2 vidéos, ça vous permet de vous entraîner à mettre un fondu entre les 2 raccords de vos 2 vidéos, et en même temps, ça vous entraîne à mettre, par exemple, 2 petites vidéos de 5 secondes pour inciter les gens à s'abonner à votre chaîne, ou une petite vidéo de 5 secondes pour inciter les spectateurs à liker votre vidéo. Et comme on l'a vu, au niveau de la petite vidéo, quand vous sélectionnez avec la timeline, c'est pareil, dès que vous approchez, ça se colle, voilà, c'est collé. Et après, pour le son, comme je vous l'ai dit, il suffit de monter en haut dans le menu, de cliquer sur son, de cliquer sur effet sonore. Si vous cherchez un bruit particulier, vous pouvez le taper ici, mais comme c'est en anglais, moi je pense que le mieux c'est de faire un tri là-dedans. Et après, quand vous retenez votre son, c'est de l'appeler directement ici. Mais sinon, moi, pour l'instant, c'est uniquement de faire un ding pour interpeller le spectateur, et à savoir que vous pouvez double-cliquer sur les sons pour entendre ce que c'est, quoi. Ensuite, quand vous avez fini, donc là c'est un premier montage tout simple, d'accord? Après forcément, comme vous pouvez le voir en haut, on peut rajouter donc du texte qu'on peut mettre, qui peut apparaître sur la vidéo, mais là on va pas rentrer dans le vif du sujet, on verra ça plus tard si ça vous intéresse. D'ailleurs,
si ça vous intéresse, eh dites-moi dans les commentaires si de vous faire une vidéo où je rajoute du texte sur la vidéo. On peut rajouter aussi différents stickers, d'accord? On peut rajouter donc des effets aussi. Les transitions, on a vu, on peut rajouter des filtres, des légendes, etc., etc. Une fois que vous êtes satisfait de votre montage, eh bien, il suffit de monter en haut à droite de l'écran sur Exporter. D'office, c'est coché vidéo, parce que là, quand c'est coché vidéo, vous téléchargez en même temps la bande de son qu'il y a sur votre vidéo, plus le fichier vidéo, bien sûr. D'accord? Là, ici, vous sélectionnez où vous voulez que votre vidéo que vous avez montée soit exportée sur votre disque dur. D'accord? Donc moi, c'est dans le dossier téléchargement. Et sinon, ici, ben, vous pouvez de suite, donc moi je vais l'appeler test, par exemple. Donc vous pouvez nommer votre vidéo à ce moment-là. Donc forcément pour le référencement sur YouTube, ben, il vaut mieux mettre, là c'était une vidéo qui parlait de comment améliorer son montage vidéo avec CapCut. Mais par exemple, au lieu de mettre test, je vais marquer comment améliorer un montage avec CapCut, par exemple. Et ensuite, il suffit de cliquer donc sur Exporter. Et là, votre vidéo est en train de s'exporter. D'accord? Donc ça, ben, ça va prendre donc, un certain temps. Donc là, il y a marqué en cours de génération. Donc on a déjà exporté plus de la moitié donc, de la vidéo. Et quand ça arrive à 100%, eh bien, donc votre vidéo a été exportée entièrement dans le dossier de destination. Voilà. Donc là, bien, votre vidéo, elle a été exportée donc sur dans votre dossier sur votre ordinateur et elle est prête à être téléchargée donc sur YouTube. Ensuite, eh bien, il suffit de cliquer sur annuler hein, et là, c'est tout bon. Donc voilà, on a vu comment améliorer un montage vidéo avec CapCut. Donc j'attends vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la liker, ça permettra un meilleur référencement de celle-ci sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.